À tous, je vous propose que nous commencions cette conférence de rentrée, conférence traditionnelle pour la nouvelle année. Et évidemment, c'est pour nous l'occasion de vous présenter la nouvelle équipe d'Europe Écologie Les Verts et de vous présenter nos vœux pour 2014. Donc à mes côtés, les deux porte-paroles d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou et Sandrine Rousseau. Et je tiens à saluer évidemment la présence ce matin de l'ensemble de la direction d'Europe Écologie Les Verts, ainsi qu'un certain nombre de députés et sénateurs et sénatrices de notre parti. Je profite évidemment de cette occasion pour vous présenter nos vœux, des vœux de réussite et de bonheur pour vous-même, et puis évidemment des vœux à l'ensemble des Français dans leur vie personnelle, et évidemment des vœux de bonheur pour tout le monde, pour notre société, que nous souhaitons plus juste et plus écologique. Je veux aussi profiter de cette rencontre avec la presse pour évidemment transmettre des vœux à l'ensemble des journalistes et à l'ensemble des médias et professionnels de l'information pour appeler notre attachement à votre travail, à la liberté d'information, d'enquêter. Également, évidemment, rappeler notre soutien à notamment la presse en ligne qui aujourd'hui demande un soutien de l'État pour ne pas avoir un taux de TVA injuste qui mettrait en difficulté leur activité. Mais aussi, évidemment, je veux et je souhaite, et pour certains d'entre vous, vous savez que j'ai été journaliste, et donc c'est aussi personnellement que je souhaite le faire, évidemment, avoir une pensée pour des journalistes qui sont aujourd'hui otages, dans des conditions que nous savons évidemment très difficiles. Et j'oublie pas non plus les journalistes, et notamment des photographes, qui ont été tués dans le cadre de leur mission d'enquête et de reportage. Alors cette année 2014 est pour nous une année... en fait, excusez-moi un instant, mais j'ai un petit problème de... Voilà. Cette année 2014 est pour nous une année charnière, une année importante pour notre parti, mais évidemment surtout pour l'écologie. Et nous souhaitons que 2014 soit l'année de l'écologie et qu'elle permette aux idées des écologistes de prospérer et aussi de montrer que nous sommes porteurs d'alternatives, de solutions aux difficultés de notre pays, des solutions durables pour répondre aux difficultés de notre pays, mais aussi pour répondre aux difficultés que connaît la planète, notamment en matière climatique. Nous espérons aussi que 2014 sera une année favorable dans les urnes, que ça amène une mobilisation importante de l'action civique et que ça soit une année favorable aux idées de solidarité, aux idées de partage et aux idées européennes, aux idées multiculturelles et évidemment porteuses d'un véritable changement écologiste et solidaire. Mais pour cela, évidemment, il faut que les écologistes puissent avoir les moyens de peser sur les politiques nationales et de pouvoir mettre en œuvre les projets que nous défendons. Vous le savez, nous avons fait un choix en 2011 qui a été celui d'une participation à un gouvernement de gauche et nous avons participé, comme d'autres forces de la gauche, à la victoire de François Hollande en 2012. Nous avions fait ce choix car nous avions à cœur de mettre à contribution notre expertise, notre vision du monde pour apporter des réponses aux crises économiques, sociales et environnementales que nous connaissons. À ce jour, nous assumons ce choix parce qu'il est juste et qu'il est responsable. Et nous l'assumons aussi parce que nous pouvons, et notamment actuellement avec la discussion en deuxième lecture de la loi Allure à l'Assemblée, que la présence de ministres écologistes apporte des réponses fortes à des maux de notre société. Et j'en prends pour preuve cette loi qui, défendue par Cécile Duflot,
présente pour la première fois l'encadrement des loyers dans les zones tendues, la création d'une garantie universelle des loyers, ou encore l'encadrement des ventes à la découpe ou des congés pour vente frauduleux. Vous pourriez m'objecter que ce sont des choses très techniques. Pour l'ensemble des Français qui connaissent des problèmes de logement, et ils sont très nombreux, ils vont vite se rendre compte de la différence, et notamment quand l'encadrement des loyers sera mis en place dans quelques mois, ils vont voir très rapidement une évolution sur les loyers qu'ils doivent s'acquitter. Je n'oublie pas non plus le travail qui est fait par Pascal Canfin, et notamment la loi sur le développement qu'il va présenter très prochainement, une loi qui veut reposer de nouvelles conditions dans notre action dans les pays du Sud, notamment en concrétisant des notions de transparence, une éthique différente, et rappeler que la préservation des ressources est au cœur de sa politique de développement. Et je pense notamment à ce qui est discuté aujourd'hui sur des extractions minières. Mais évidemment, ce n'est pas simplement à l'aune des travaux importants que mènent nos ministres que nous allons juger de notre participation à ce gouvernement. Nous voulons être utiles, et je l'ai déjà dit, nous sommes des partenaires loyaux, fidèles, mais aussi extrêmement exigeants. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avions conclu un accord avec le Parti socialiste en 2011. Nous voulons être utiles pour la société, parce que nous pensons que nous portons des projets pour changer le modèle de société et pour rendre notre société plus juste et plus durable. Et surtout parce que nos projets permettront d'améliorer la qualité de vie. Si nous avions intitulé notre projet pour la présidentielle « Vivre mieux », ce n'est pas un simple hasard. C'est parce que nous voulons défendre des projets et des propositions qui vont, tout en respectant les limites de la planète, permettre de vivre correctement pour tout le monde, avec des valeurs de solidarité fortes. Et de ce point de vue-là, nous sommes évidemment au milieu du gué. Nous avons, comme tant d'autres, écouté les pistes présentées par le président de la République, qui, en effet, il faut le reconnaître, laissent entrevoir la volonté d'un vrai changement de société. Nous l'actons, cette volonté de vouloir prendre un nouveau cap. Néanmoins, nous attendons encore, et nous l'avons dit mardi soir, des éclaircissements, des clarifications, des actes concrets. Car oui, nous voulons le changement, des réformes structurelles et d'importance sur leur nature, leur ampleur et leur caractère. Notamment, je crois que sur les questions d'économie qui ont été présentées mardi, nous ne sommes pas opposés à l'idée de faire des économies en soi. Encore faut-il qu'elles soient justes et qu'elles soient choisies politiquement et collectivement, qu'elles ne soient pas imposées par une volonté comptable, mais qu'elles soient choisies car elles seraient porteuses d'amélioration, de plus grande efficacité et surtout d'amélioration pour la planète. J'en prends pour preuve le fait que si nous voulons faire des économies durables dans notre société, regardons les niches fiscales aujourd'hui anti-écolo. Regardons des niches fiscales qui ont surtout eu pour effet de construire des logements aujourd'hui inoccupés dans un certain nombre de régions françaises. Regardons les niches fiscales pour l'outre-mer qui ont surtout permis d'augmenter le nombre de bateaux présents dans des marinas. Donc ayons cette discussion collective sur les économies et ayons... Nous ne sommes pas opposés, mais ayons cette discussion collective avec l'ensemble des partenaires et évidemment avec les parlementaires. De la même manière, nous avons évidemment vu les propositions qui ont été faites sur la baisse du coût du travail, mais là encore, si nous ne sommes pas opposés à une évolution de qui paye les cotisations famille, encore faut-il aller jusqu'au bout du raisonnement et discuter du financement des prestations familiales et allons jusqu'au bout de la réforme fiscale. Pour nous, 2014 doit être évidemment l'année de la concrétisation de cette réforme fiscale, notamment de la rediscussion de la fusion impôt sur le revenu et CSG, et surtout d'avoir une CSG dont l'assiette soit évoluée et notamment qu'elle taxe les
les revenus du capital. Vous l'aurez compris, pour nous, le pacte de responsabilité qui a été annoncé ne doit pas être synonyme de suppression des marges de manœuvre nécessaires à la mise en œuvre de la transition écologique. Il doit garantir la pérennité du modèle social français. Et c'est pour cette raison que nous participerons à l'ensemble des discussions et nous serons extrêmement attentifs à ce qui est mis sur la table, tant en termes de contrepartie qu'en termes de calendrier et qu'en termes d'évaluation de ces contreparties. Pour nous, notre pacte de responsabilité, c'est d'avoir un véritable changement de cap écologiste. Vous l'aurez compris, nous ne participons pas au gouvernement pour l'austérité, mais parce que nous souhaitons la mise en place d'un cap écologiste dans notre société. Nous ne participons pas au gouvernement pour la compétition, mais pour la solidarité. Nous ne participons pas au gouvernement pour régresser, mais pour progresser. Nous souhaitons, par nos projets, par nos propositions, redonner du pouvoir d'agir, redonner du pouvoir d'achat écologiste, permettre une plus grande solidarité et aider à la réduction, voire la suppression des discriminations. Ainsi, et vous ne serez pas étonnés, nous pouvons aussi faire notre liste des économies souhaitables, qu'il s'agisse du désastre industriel de l'EPR ou notre participation au fameux Lyon-Turin, mais aussi un certain nombre, évidemment, de projets inutiles. Je ne parlerai pas du Rafale car je crois que Julien Bayou voudra spécialement en parler, mais cela fait aussi partie des sujets que nous pouvons avoir. Si je parle de ces exemples-là, c'est bien pour redire que nous ne sommes évidemment pas opposés à ce que l'État ait des choix industriels, décide à un moment d'investir de manière industrielle dans des grandes filières. Au contraire, nous y avons toujours été favorables. Mais que nous ayons des discussions sur quelles sont ces filières, qu'est-ce qu'elles apportent pour la société, notamment en termes d'emploi et en termes de sobriété. Je prends un exemple. Aujourd'hui, l'État a la capacité d'investir dans la filière de la rénovation des bâtiments et des logements. C'est une filière extrêmement importante, porteuse de création d'emplois, durable et non délocalisable. Plusieurs études, notamment une du CNRS, ont acté le nombre de créations d'emplois dans la construction et la rénovation des bâtiments et des logements. L'ensemble des professionnels du bâtiment aujourd'hui demandent un plan national d'ampleur qui ne soit pas sur 2 ou 3 ans, mais qui soit sur plusieurs décennies pour mettre notre pays durablement dans ce mouvement. Et d'ailleurs, nous le voyons, puisqu'il a été beaucoup question ces derniers temps de l'Allemagne, que d'autres pays ont pris ce chemin en marche et l'ont pris à bras-le-corps. C'est pour nous, par exemple, un sujet sur lequel notre pays pourrait s'engager et notre gouvernement pourrait, avec l'ensemble des acteurs de ce domaine, construire la filière de demain de rénovation et de construction des bâtiments et des logements. Mais il est vrai que nous avons un regret extrêmement fort de ce que nous avons entendu mardi, et un regret que d'ailleurs nous pouvons élargir à l'année passée, c'est la place de l'écologie dans nos politiques et dans nos discours. Il faut bien comprendre que quand nous nous sommes engagés en 2012 à côté des partenaires de la gauche, nous l'avons fait pas pour faire moins, mais pour faire plus. Et pour faire plus pour l'écologie et pour l'environnement. Et c'est pour cette raison-là que nous appuyons, que nous défendons la loi sur la transition énergétique, parce que nous sommes certains que cette loi est véritablement une réponse à la question de l'emploi. La transition énergétique, dans sa globalité, est créatrice de nombreux emplois. Mais pour cela, elle suppose également un engagement volontariste et massif de l'État et des collectivités territoriales. Il faut s'engager vers les énergies renouvelables, il faut s'engager vers le démantèlement des installations nucléaires, il faut s'engager vers une reconversion de l'industrie automobile avec les acteurs de l'automobile et notamment ses ouvriers. Il faut travailler sur les circuits courts, sur l'économie circulaire, ainsi que sur le développement de services de proximité. Tout cela, nous le défendons dans les territoires dans lesquels nous sommes engagés et aujourd'hui nous souhaitons qu'il y ait un tournant national pour que la transition énergétique soit le tournant de l'année 2014 parce qu'elle permet la protection de l'environnement et la protection des personnes.
C'est d'ailleurs pour cette raison, et vous le savez, que nous ferons de la loi sur la transition énergétique notre priorité. C'est non seulement pour nous une solution à nos problèmes économiques et sociaux, mais c'est aussi le symbole d'une société plus saine, plus douce et plus sobre. C'est aussi une société où l'on dépense moins d'énergie, une société où l'on vit mieux, où l'on respire mieux et où l'on vit plus longtemps. C'est notre rendez-vous pour 2014, mais je crois aussi que ça peut être le rendez-vous de notre pays qui aujourd'hui demande des actes sur la question de la création d'emplois et le maintien des emplois, sur la question de la formation et aussi sur la question du pouvoir d'agir et du pouvoir d'achat. Nous avons évidemment d'autres rendez-vous cette année, et notamment les élections municipales et européennes. Vous le savez, nous sommes engagés dans énormément de municipalités pour 2014, comme nous l'avons été aux dernières échéances. C'est pour nous un rendez-vous très important. Nous sommes plutôt d'ailleurs extrêmement heureux à chaque fois que nous repartons en campagne, et nous n'avons absolument pas peur justement du débat avec la société sur nos sujets écologistes. Parce que nous sommes très impliqués sur les territoires depuis de nombreuses années, que nous avons à notre actif un grand nombre de réalisations dans des très grandes villes comme à Paris, mais aussi dans des bourgs ruraux, et que nous avons à cœur de montrer que l'écologie au pouvoir, l'écologie en action, elle est porteuse de modernité et de solidarité pour l'ensemble des citoyens. Et c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui en campagne dans un grand nombre de villes, comme à Grenoble, à Strasbourg, à Toulouse, à Lille ou à Arras, Villeurbanne, évidemment à Paris, pour défendre nos couleurs. D'ailleurs, à cette occasion, je me permettrai d'exprimer un seul regret, c'est le fait que nous n'ayons pas pu obtenir l'évolution du droit de vote des étrangers avant cette échéance. C'est un regret extrêmement fort qu'a notre parti. Et je trouve extrêmement paradoxal que nous démarrions ce scrutin sans avoir pu tenir, et quand je dis avoir pu tenir, c'est collectivement cette promesse. Il me semble que ce débat du droit de vote des étrangers aux élections locales ne doit pas être fermé, il faut absolument le tenir devant l'Assemblée et le Sénat réunis en Congrès. Il faut qu'on mette l'ensemble des partis politiques face à leurs responsabilités sur cette question et qu'ils assument aujourd'hui leur position sur ce sujet. Je l'avais d'ailleurs déjà signalé au Premier ministre lors d'un entretien avec lui, et j'espère que 2014, en dehors des échéances électorales, sera un moment où nous aurons vraiment cette question à l'ordre du jour du gouvernement. Enfin, évidemment, dire quelques mots sur les européennes et excuser d'ailleurs à ce moment l'absence de nos députés européens et têtes de liste pour les prochaines échéances, car ils sont en train de voter à Strasbourg. Donc un grand nombre d'entre eux n'ont pas pu être ici ce matin. Pour vous dire évidemment que les élections européennes de 2014 sont pour nous essentielles. Essentielles car c'est le moment, l'occasion de rappeler notre attachement et la nécessité d'avoir une Europe forte, que nous avons besoin de plus d'Europe, que nous avons aussi besoin de verdir l'hémicycle européen et de lutter contre les expressions de plus en plus autoritaires et conservatrices qui s'expriment dans un grand nombre de pays européens. Nous voulons évidemment plus d'Europe, une Europe plus juste, mais aussi qui permettent plus de fédéralisme et qui ne soit pas simplement l'Europe que nous connaissons actuelle, qui est l'Europe porteuse d'austérité et de réduction des marges de manœuvre nationales. Nous voulons aussi rappeler à cette occasion que nous nous battrons mot à mot face aux expressions de souverainisme, de nationalisme que nous voyons venir dans notre pays, et que pour nous, il faut justement se battre pour qu'il y ait plus d'Europe, une action plus forte, et aussi certainement que nous puissions continuer à faire de l'Europe cette entité politique qui est porteuse évidemment de paix. Mais il faudra aussi que l'Europe se modernise, il faudra aussi que la démocratie au sein des institutions européennes soit plus forte. Il faudra également qu'on rediscute de la politique étrangère de l'Europe, et nous l'avons vu à l'occasion de l'intervention militaire au Mali ou en Centrafrique, qu'il y avait un grand absent, c'était l'Europe dans sa dimension internationale.
Vous le voyez donc, 2014 est pour nous une année cruciale, extrêmement importante pour l'écologie, pour les idées que nous portons, mais je crois aussi pour la gauche qui est engagée dans une action politique difficile. Je crois surtout qu'il faut que nous ayons en tête que notre action politique doit être porteuse de progrès, d'évolution positive pour les uns et les autres, et que nous ne restions pas dans la fatalité de la crise, du chômage ou de la discrimination. C'est pour ça que l'année 2014 doit être pour nous l'année de l'écologie, celle d'un tournant au service d'un meilleur partage des richesses et d'une meilleure manière d'habiter notre planète. C'est le vœu en tout cas que je formule pour cette nouvelle année. Je vous remercie. Voilà.